nous, c'est vrai qu'on a tendance à monter les scènes des dizaines de fois et à revenir sur 1000 versions, à changer, etc. Ce qui fait qu'Amaury s'arrache les cheveux parce qu'à chaque fois, il doit recomposer parce qu'il dit, vous vous rendez pas compte à quel point c'est calé, etc. C'est la vie. Au-delà des titres, des chapitres qui sont des titres de chansons connues et aussi des multiples citations que Nicolas Mathieu peut faire à des chansons préexistantes, il a une façon d'écrire qui est très cinématographique, notamment les scènes de vitesse, les scènes de moto. Dès le lecteur du livre, puis le scénario, on sentait que c'était un film qui allait être musical, c'est évident. Le spectateur, lorsqu'il entend une chanson, revit souvent sa propre existence, sa propre vie, parce que ça lui rappelle un souvenir dans sa vie. Putain, j'adore cette chanson. Moi aussi. Alors que la musique originale a plus un rapport, le spectateur a un rapport qui va plus avec le personnage lui-même, à sa trajectoire, à la dramaturgie. On va y aller. On la ramène quand même. Pardon. On y va? Oh, on y va? Nous, ce qu'on voulait, c'est aussi avoir un thème. On aime bien ces trucs-là des films des années 90 où il y a une musique qu'on peut fredonner en sortant de la salle de cinéma. C'est quelque chose auquel on est très attaché. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drumbois. Il y a une piscine si ça vous dit. Moi c'est Steph au fait. Le thème de l'amour, qui est le thème sur ces quelques notes de piano qui restent en tête aussi après le visionnage du film. Ouais. Elle est grave cette meuf. Ah, tu vois? Steph. Stéphanie. Il y a un truc qui est assez amusant, c'est que notre première grosse déception musicale au niveau des musiques préexistantes, ça a été justement le morceau de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, qui était très dur à avoir et en fin de compte impossible. On a essayé de faire des offres. En fait, ils voulaient juste pas vendre leurs droits pour le cinéma. C'est Amaury qui a eu l'idée de ramener par un moyen détourné du Nirvana qui n'en est en fait pas. Donc inconsciemment, quand on entend la chorale chanter cette chanson, on pense de suite à Nirvana. Et donc ça renvoie au livre, alors qu'en fait c'est pas Nirvana. Donc c'était une idée assez habile pour nous faire quelque part faire le deuil de cette chanson qu'on n'a pas pu avoir. On essaye de penser toujours au spectateur, à savoir quelle expérience il aura. Évidemment, quand on fait un film, on travaille pendant quelques mois, mais le spectateur, lui, ça n'est qu'une expérience de 2 h 30. Et comment il va ressortir de cette expérience sur un film qui est plus ou moins large, qui doit raconter aussi l'époque, un équilibre qui se trouve, qu'on essaye de trouver jusqu'au dernier jour de mixage. T'as une copine? Oui. Et je regarde tout de suite comment le comédien ou le personnage principal, avec qui on va vivre pendant toute la création de ce film, va s'approprier ce personnage. Tu voudrais pas sortir avec moi? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. T'es belle. Il me paraissait important pour ce personnage et cette histoire d'amour, c'était de garder un côté candide, enfantin, qui permettait d'incarner un peu cette histoire d'amour. J'aime à dire, les plus belles histoires d'amour sont celles qui n'ont pas toujours lieu finalement. Tu veux que je te raccompagne? Non, ça va aller. À plus tard. Il y a une porosité de toute façon dans tous les choix qu'on fait de chansons, de compositions. C'est un travail collectif, un film. Et c'est vrai que Where is My Mind, à un moment, ce titre des Pixies, c'est aussi imposé parce que le thème était arrivé avant, mais tout d'un coup, l'idée de le faire au piano, parce que l'original était trop puissante à ce moment-là du film, et on a préféré faire quelque chose de plus simple.
thème d'Amaury a précédé la décision ou l'idée même de mettre les Pixies dans le film. Après, la musique, elle a cette douceur quand il s'agit du thème de Steph, mais il y a aussi... elle appuie aussi les différents genres du film, parce que le film a plusieurs genres, en fait. Il y a la romance qui lie Anthony et Steph, mais il y a aussi le thriller, il y a aussi du drame. Et je crois que la musique, elle a aussi le rôle de faire le lien et d'appuyer tous ces genres auxquels nous, on tenait. Nous, on ne voulait pas faire un film purement naturaliste ou purement social. On voulait justement qu'il y ait des touches de genre comme ça, et le film, il est pluriel, en fait. C'est vrai que dans les choix des accords, dans ce développement harmonique de ce court thème, il y a l'idée que les choses peut-être vont être contrariées, ne vont pas avoir lieu et reviendront. On se retrouvera. Voilà, il y a une espèce de résolution qui fait que on s'est loupé à ce moment-là, mais peut-être on se retrouvera dans quelques temps. Une des idées d'Amaury, ça a été pour faire le pont aussi entre les musiques préexistantes et le thème, ça a été de faire des reprises aussi de chansons, notamment il y a I Will Survive, il y a My Girl, il y a Where Is My Mind, de faire des reprises de ces chansons-là avec de l'orchestre et avec aussi Le chœur d'enfant. Les chœurs d'enfants, voilà. Et c'est une façon peut-être de faire le trait d'union entre ces deux aspects musicaux du film, d'avoir un peu comme ça une transition douce entre ces deux aspects très différents pour le coup. Hein. La différence qu'il y a entre la façon dont le thème est pensé, où vraiment chaque thème est lié à un personnage, à un pan d'intrigue, c'est qu'à contrario, les musiques préexistantes, c'est ce que les personnages ont en commun. Le fait, à ce moment-là du film, de reprendre au piano I Will Survive, c'est aussi une façon de dire que c'est la même musique ce soir-là pour Anthony et pour Hassine, puisqu'on est le soir de la demi-finale de la Coupe du Monde et qu'on sait très bien que, voilà, qu'en 98, il y avait ce truc aussi de France, Black Bamber, même si c'était qu'en partie une illusion malheureusement, mais en tout cas ce truc de réconciliation, de se dire que voilà, ce soir-là ils appartiennent au même monde, et ils sont de la même France l'un et l'autre, quoi. C'est une des premières choses, c'est qu'on voulait que ça ait du souffle, on voulait que ce soit orchestral. C'est sûr que c'était assez évident parce qu'on voulait que ça tranche avec les musiques préexistantes qui sont souvent du rock, ce que tu disais tout à l'heure. Mais je crois qu'on voulait que ce soit un film aussi généreux musicalement, et ça c'est un truc qu'on s'est dit dès le début du travail, quoi, que ce serait un film qui aurait du souffle. Je sais qu'avec Ludovic, nous on aime bien aussi pas avoir peur d'aller des fois un peu dans l'emphase, etc., dans le grand sentiment, presque de flirter avec le mélo, etc. Donc c'est vrai on savait que la musique aussi allait nous aider dans ce sens-là, à ne pas avoir peur de l'émotion, etc., à être assez généreux. Ouais. Dans cette séquence chorale qui a 3 points de vue entre Hassine, le père, et puis Stéphanie et Anthony. Eh, ça sent le cul là-dedans. Et c'est la musique effectivement qui permet c'est une séquence de montage, donc de lier tous ces personnages. Et finalement, ce qui les lie à ce moment-là, c'est le lac. Le point culminant de la séquence est bien quand même la mort du père, la disparition du père. Donc on prépare le thème en amont, pour commencer dans l'idée à ce que le spectateur s'habitue à ce thème-là. La question déjà qui a été de faire coexister deux événements qui sont très différents, qui sont presque antithétiques, qui sont pour le père sa fin, le moment où il est le plus bas, où il va mourir, il est au plus mal, et le fils vit le plus beau moment de l'histoire, où il va enfin coucher avec Steph. Donc il y a un truc très beau et très noir en même temps. Et la question, c'était peut-être d'arriver à faire
cohabiter ces deux événements sans qu'ils s'annulent. Et ça a été peut-être un peu peut-être la base de la réflexion qu'on a eue ensemble. Oui, c'est que c'est pas non plus de la paraphrase pure de la mort, parce qu'il y a aussi un peu de lumière dans tout ça. Et j'ai l'impression que la musique, elle va quand même vers une certaine lumière, et ça donne aussi presque à la mort du père une dimension presque de libération aussi. Et donc ça, c'est assez joli. Ouais. Oh, Racine. Wow. Le mec là, viens voir. Le livre de Nicolas Mathieu, c'est aussi un livre qui est très accessible pour le spectateur parce qu'il est très généreux dans son écriture. Nous, on avait envie du coup de reprendre des codes de cinéma, donc notamment du western à ce moment-là. Déjà en mise en scène, avant même la musique, on avait cette idée que ce serait un affrontement un peu à l'américaine, voilà. On est débarrassé d'idées harmoniques aussi dans les percussions. Il y a quand même évidemment l'idée du rythme, mais on peut amener aussi bien de la comédie, référencer à plusieurs genres musicaux. Et le découpage et le plan que vous avez fait sur cette séquence-là de l'affrontement dans la cité, je trouve, appelait directement à l'affrontement des bandes rivales. T'oses venir ici, toi? C'est vraiment le plan, je trouve, qui nous a suggéré cette idée. T'oses venir ici, fils de putain! Mais c'est la force de la musique, parce que c'est que nous, on a surtout pensé western, cette scène, et t'as cette percussion qui rappelle les claquements de doigts de I'd Like to Be in America, et tout le monde nous cite West Side Story dans cette scène. Tu fais quoi, là? On essaye aussi de garder une forme de tonalité pour que le chant harmonique sur une expérience de 2h30 soit cohérent. On essaye de faire un maillage entre les thèmes, les thèmes d'amour, les thèmes d'orchestre, etc., pour essayer de trouver des idées pour que le spectateur, lui, effectivement, voit ces transitions et des différentes idées qui soient saupoudrées comme ça à certains moments du film et qui fassent référence à d'autres choses précédemment dans le film. Pour le père, c'est plus un piano à queue parce que après il y a le développement de l'orchestre et le piano à queue se marie quand même un petit peu mieux avec l'orchestre que le piano droit, qui a une dimension beaucoup plus petite et intimiste, je dirais. C'est vrai que sur ce film-là en particulier, Amaury était intervenu plus tôt. C'est vrai que cette idée d'avoir des thèmes, des propositions avant même de tourner, même en montage, c'était quand même là assez tôt. J'ai l'impression qu'on a vraiment commencé à bosser vraiment en amont. Donc c'est vrai qu'on était déjà très imprégné de la musique d'Amaury, nous, dès le tournage, même si c'est pas les musiques finales. C'est vrai que c'était déjà là, dans un coin de nos têtes dès le début, ce qui était assez agréable d'ailleurs sur ce film-là, je trouvais. Ouais, Yacine, c'est Anthony. C'était pour te dire, je te rapporte ta moto. Je vais la laisser sur le parking à ton boulot. Je mets les clés sous le garde-boue. Allez, salut. Dans un film choral, il y a toujours un objet magique qui réunit, ou un lieu, ou quelque chose qui réunit tout le monde. Dans Leurs enfants après eux, c'est la moto, qui fait un peu, donc c'est cet objet voilà, de désir qui fait le lien entre les familles. Et donc c'est vrai que le thème d'Yacine est étroitement lié un peu à la moto, quelque part. Et c'est par cette moto qu'ils vont se rencontrer. Et voilà, et donc ce thème se développe aussi sur la moto qui brûle et qui permet de faire le lien avec tout le monde et le personnage d'Yacine, qui n'est pas dans la séquence qui brûle, mais on sait qu'il est là par la moto et par ce thème.
Je sais que nous, en tout cas, on aime, c'est qu'à chaque fois, on se bassine avec ça dès qu'on commence à travailler ensemble sur un film. C'est l'idée qu'on adore les thèmes qui restent et on adore sortir du cinéma avec justement en tête quelques notes comme ça. On aime beaucoup les films qui sont indissociables de leur musique et de se dire que quand on pense à tel film, je sais pas, beaucoup de films dont la musique a été composée par John Williams, notamment les Indiana Jones, E.T., etc., où on se dit que la musique, c'est le film, enfin, c'est autant le film que les acteurs, etc. Et je trouve que c'est quelque chose auquel on a toujours été attaché. Et je trouve qu'Amaury, avec le thème de Steph, ça touche un peu ça, quoi. Maintenant, dans nos têtes, le film, il est. Alors que pourtant, à la base, ce thème-là, il est arrivé un peu après, il est arrivé quand on était en post-prod. Mais c'est vrai que pour nous, c'est devenu indissociable. Et dès qu'on pense à ce film-là, à Leurs enfants prévus, on pense toujours à ces notes-là, ouais. Je crois que tous les projets qu'on a pu faire avec l'équipe de la production, il y avait toujours une ou deux personnes qui. Après, à la fin de la projection, quoi. Donc,